dans un grand malaise, dans l'angoisse, dans une intérieure solennité. Chaque mot devenant dense, trop dense pour être désormais prononcé, mot plein en lui-même, mot dans un nid, tandis que le bruit du feu de bois dans la cheminée devient la seule présence, devient importante, préoccupante et étrange, ces mouvements. Frisson, frisson, tiraillement, comme s'il y avait une ouverture qui serait un rassemblement, qui serait un monde, qui serait qu'il peut arriver quelque chose, qu'il peut arriver beaucoup de choses, qu'il y a foule, qu'il y a grouillement dans le possible, que toutes les possibilités sont atteintes de fourmillement, que la personne que j'entends vaguement marcher à côté pourrait sonner, pourrait entrer, pourrait mettre le feu, pourrait grimper au toit, pourrait se jeter en hurlant sur le pavé de la cour. C'est pourrait qui compte. Cette prodigieuse poussée de possibilités devenue énorme et qui se multiplie encore. Début des visions intérieures. Tout à coup, mais précédé d'abord par un mot en avant-garde, un mot estafette, précédé par le mot aveuglant. Tout à coup, un couteau. Tout à coup, 1000 coups martyrs. Tout à coup, 1000 faux éclatantes de lumière, serties d'éclairs, immenses à couper des forêts entières, se jettent à trancher l'espace du haut en bas, à coups gigantesques, à coups miraculeusement rapides. Des Himalayas surgissent brusquement, terriblement plus haut que la plus haute montagne, là-bas, et terriblement bas, ailleurs de faux pics. Des schémas de montagne, mais pas moins haut pour cela, triangles démesurés aux angles de plus en plus aigus jusqu'à l'extrême bord de l'espace. Inepte, mais immense, insupportable parcours. Et blanc sort. Si une détonation. Blanc absolu. D'être du blanc. Blanc par-dessus toute blancheur. Le blanc existe donc. Au bord d'un océan tropical, sans sel, dans les mille miroitements de la lumière argentée d'une lune invisible, sans rafraîchir, parmi les ondulations des eaux agitées, variant incessamment, écartèlement par miroitement. Les mille et mille bruissements étaient mes 1000 déchiquetages. Moi creusé. Il file montrant sur ses flancs d'infinis petits frisselis, d'inoubliables sillons. Tiens, 12h30 déjà. Comment est-ce possible? Je n'ai pas encore vu de couleur, de vraie, d'éclatante. Je n'en verrai peut-être pas. Première étape vers les visions de couleur. Alors sortant en apparence de ma réflexion, déclenché par la pensée ou par le mot presse-bouton, des milliers de petits points de couleur m'envahissent. Un déferlement, une inondation, mais dont chaque gouttelette colorée serait parfaitement distincte, isolée, détachée. Vert. Un vert? Disjonction. J'entends dans le corridor les pas de la femme de ménage revenue. Va-t-elle frapper à la porte? J'espère que non. À ce moment, je vois, en vision intérieure, mon poing lancé avec violence dans sa direction, avec précipitation, 15, 20 fois de suite, au bout de mon bras tendu, mais long, un bras de 3 mètres de long, un bras fluet et méconnaissable comme mon petit poing enfantin. Colère? Mais je n'en ressens aucune. C'est l'étrange de ce mécanisme. Il exclut la conscience du sentiment pour l'exprimer. C'est pourquoi on regarde en étranger ce spectacle raté, mécanique, en se demandant si on n'est pas bien sot de vouloir interpréter ce film ridicule en fonction d'une colère dont on ne peut pas savoir si on l'a, et qui d'ailleurs correspond tout au plus à « pourvu qu'on n'ouvre pas ». Grotesque. Tout ça, intolérable. Accrocheur. Pourquoi ai-je fait cette réflexion et pensé ce mot racoleur? Intéressant.
En temps normal, il ne me dit rien, repart sans troubler, l'onde et sans ancrer. L'infatigable, l'incroyable, l'innombrable, l'irrévocable, l'inguérissable, l'impitoyable, l'irrévocable, l'impérissable, l'infranchissable, l'indomptable, sans compter, irrécevable, incompréhensible. À coups de traits zigzagants, à coups de fuite transversale, à coups de sillage en éclair, à coups de je ne sais quoi, toujours se reprenant, je vois se prononcer, se dérober, s'affirmer, s'assurer, s'abandonner, se reprendre, se raffermir, à coups de ponctuation, de répétition, de secousses hésitantes, par lent dévoiement, par fissuration, par indiscernable glissement, je vois se former, se déformer, se redéformer, un édifice tressautant. D'île en île, de plus en plus, ralentissement, radoucissement au dernier signe de vitesse. Pour la première fois, une figure apparaît, si cela est une figure. 200 à 300 rangs alternés d'yeux et de lèvres, plutôt d'ellipes, 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 d'ellipes. Des lippes et des yeux, composaient cette figure qui glissait sans fin de haut en bas, tapis roulant des figures. Tout s'estompait de plus en plus. L'anopodocotolopadnodrome allait fermer. Ainsi s'écoula ma nuit, grenadée de temps à autre par des images admirables.